Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, notre énergie. On a souvent l'impression que la clé de la réussite, c'est de mieux gérer son temps. Mais si la véritable clé, c'était de gérer son énergie, on va plonger dans les secrets de nos rythmes biologiques. On connaît tous ce moment. Il est 15 heures, on est devant son ordinateur, et d'un coup, c'est la panne. Impossible de se concentrer, les paupières sont lourdes, on rêve d'une sieste. C'est le fameux coup de barre de l'après-midi. Mais alors, d'où ça vient? C'est juste le déjeuner qui était trop lourd? Eh bien, la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Non, ce n'est pas de la paresse, c'est pas un manque de volonté. C'est tout simplement de la biologie. Un signal, en fait, que notre corps nous envoie et qu'on a complètement désappris à écouter. Alors, allons-y, on va décortiquer tout ça. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord parler de quelque chose de fascinant, nos horloges biologiques internes. Il faut savoir que chaque être vivant sur cette planète, des plantes jusqu'à nous, fonctionne avec des cycles internes bien précis. Et attention, ça ne date pas d'hier cette histoire. Déjà en 1729, un physicien français a fait une expérience incroyable. Il a remarqué qu'une plante, un mimosa, continuait à ouvrir et fermer ses feuilles sur un cycle de 24 heures, même quand elle était plongée dans le noir complet. La preuve que l'horloge était bien interne. Bien plus tard, dans les années 50, un chercheur a identifié chez l'humain des cycles de 90 à 120 minutes qui dictent nos niveaux d'énergie toute la journée. C'est de là qu'est née la chronobiologie. En gros, ces horloges biologiques, on peut les classer en 3 familles. Il y a les rythmes infradiens, qui sont très longs, comme l'hibernation chez certains animaux. Puis, les plus connus, les fameux rythmes circadiens, qui durent à peu près 24 heures. Et enfin, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, les rythmes ultradiens, beaucoup plus courts et qui sont la clé pour gérer notre énergie au quotidien. Bon, pour voir comment tout ça s'emboîte, commençons par le grand patron de nos cycles, le fameux rythme de 24 heures. Le rythme circadien, c'est un peu notre horloge maîtresse. Elle est logée au cœur de notre cerveau et elle se synchronise en permanence avec la lumière du jour. Son rôle, garder tout notre organisme calé sur le cycle jour-nuit. C'est elle qui dit à notre corps quand il est l'heure de se réveiller et bien sûr quand il est temps d'aller dormir. Et regardez à quel point cette horloge est centrale. Elle ne se contente pas de gérer le sommeil, loin de là, elle influence notre température, notre tension, la production d'hormones essentielles comme le cortisol le matin pour nous booster ou la mélatonine le soir pour nous endormir. Et ça ne s'arrête pas là, notre digestion, notre capacité de concentration et même notre humeur, tout y passe. Du coup, on comprend vite le problème. Quand cette super horloge se dérègle, à cause du travail de nuit, d'un jet lag ou même juste de mauvaises habitudes de sommeil, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Ça peut aller des troubles de l'humeur à des problèmes de métabolisme et ça peut même affaiblir notre système immunitaire. Ok, maintenant qu'on a vu le tableau d'ensemble sur 24 heures, on va zoomer. On va s'intéresser à un rythme beaucoup plus court, mais absolument capital pour notre productivité de tous les jours, le rythme ultradien. Retenez bien ce chiffre, entre 90 et 120 minutes. C'est la durée du cycle naturel de notre corps, qui se répète encore et encore tout au long de la journée. C'est un cycle de sprint, puis de récupération. En fait, pendant environ 90 minutes, notre corps est en phase de pic. L'activité du cerveau est à fond, le rythme cardiaque s'accélère, on est alerte, on est concentré. Et puis, inévitablement, arrive la phase de creux. L'énergie chute, la concentration s'évapore. Et attention, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal biologique tout à fait normal. Le corps nous dit juste « Stop, j'ai besoin de recharger les batteries ». Et c'est précisément là que tout se joue. Vouloir lutter contre ce creux, se forcer à continuer en buvant un énième café, en réalité, c'est complètement contre-productif. C'est comme essayer de nager à contre-courant. On s'épuise pour rien. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut se servir de cette connaissance pour organiser sa journée de travail de manière plus intelligente? Il y a une analogie qui illustre ça parfaitement. On nous a toujours appris que pour être productif, il fallait être comme la tortue, lent mais constant, un vrai marathonien. Sauf que notre corps, lui, il est fait pour fonctionner comme le lièvre, des sprints courts et très intenses, suivis par des moments de repos complets. Alors la méthode est assez simple. D'abord, on se concentre à 100% sur une seule tâche importante pendant 60 à 90 minutes, pas plus. Ensuite, et c'est crucial, on écoute son corps. Dès qu'on sent la fatigue, le manque de concentration, on arrête. C'est le signal. Et enfin, on prend une vraie pause, 20 à 30 minutes pour déconnecter totalement. Marcher, rêvasser, discuter, mais surtout, pas de travail.
Bien sûr, pour que ça marche, il faut que ces sprints de travail soient de vrais sprints. Ça veut dire qu'il faut éliminer toutes les distractions. On met son téléphone en mode avion, on ferme sa boîte mail, on coupe les notifications. Le but, c'est d'être vraiment dans sa bulle pendant cette phase où l'énergie est au maximum. On arrive maintenant au cœur du sujet, à ce changement de mentalité que tout ça implique. Il ne s'agit plus de remplir des heures de travail, mais d'optimiser des cycles d'énergie. Soyons honnêtes 2 minutes. Le modèle classique de la journée de travail, le fameux 8h17, il n'a jamais été conçu pour notre productivité. Il a été pensé à une autre époque, pour s'assurer que les gens étaient bien présents à leur poste. Il ignore complètement la nature cyclique de notre biologie. Et voilà, le message clé. Il est temps d'arrêter de se voir comme des machines capables de produire en continu, de manière linéaire. On doit plutôt commencer à penser notre productivité de manière cyclique, accepter nos pics et nos creux et même les utiliser à notre avantage. Travailler à fond quand l'énergie est là et se reposer vraiment quand elle n'y est plus. Et on termine avec cette question qui est peut-être la plus importante. Et si finalement, le meilleur outil de productivité qu'on ait, ce n'était pas une nouvelle application ou une nouvelle méthode, mais tout simplement notre propre corps? La prochaine fois que ce coup de barre de 15 heures pointera le bout de son nez, au lieu de le voir comme un ennemi à combattre, il faudrait peut-être le voir comme une invitation à faire une pause pour mieux repartir.